Imagine un monde où tu es surveillé en permanence. Pas par un gardien visible, pas par un policier au coin de la rue, mais par une présence silencieuse, omniprésente, qui n'a même pas besoin d'intervenir pour te contrôler. Un monde où tu modifies ton comportement sans qu'on te l'impose, simplement parce que tu sais que tu pourrais être observé. Ce monde, c'est le nôtre. Et Michel Foucault l'avait prédit il y a déjà plusieurs décennies. Michel Foucault, l'un des penseurs les plus influents du XXe siècle, a profondément marqué notre compréhension du pouvoir et de la surveillance. Selon lui, le pouvoir moderne ne fonctionne plus comme avant, avec des chaînes et des punitions visibles. Aujourd'hui, il est plus subtil, plus insidieux. Il repose sur un principe. Nous faisons nous-mêmes le travail des surveillants, parce que nous avons intégré l'idée que nous pourrions être observés à tout moment. Pour expliquer cela, Foucault s'appuie sur un concept clé, le panoptique, une prison imaginée par Jeremy Bentham au XVIIIe siècle. Une prison où un seul gardien placé au centre peut potentiellement voir tous les prisonniers sans qu'ils sachent s'ils sont réellement observés ou non. Résultat, ils se surveillent eux-mêmes. Ce modèle n'a jamais été construit à grande échelle, mais Foucault voit en lui une métaphore parfaite pour comprendre notre société moderne. Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est simple. Vivons-nous dans une gigantesque version du panoptique? Sommes-nous devenus nos propres gardiens sous l'influence de la surveillance moderne? Et surtout, que signifie être libre dans un monde où l'on est constamment observé, analysé, influencé? Si ce sujet t'intrigue, reste bien jusqu'à la fin, parce qu'on va voir ensemble comment la pensée de Foucault éclaire notre monde actuel, rempli de caméras, d'algorithmes et de surveillance numérique. Et toi, as-tu déjà eu l'impression d'être observé, même sans voir de caméra autour de toi? As-tu déjà changé ton comportement en pensant que quelqu'un pouvait te juger? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que tu en penses. Si ce genre de réflexion t'intéresse, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Ça m'aide énormément à continuer de proposer du contenu comme celui-ci. Michel Foucault voit dans le panoptique de Bentham un modèle de pouvoir bien plus efficace que la simple répression. Pourquoi? Parce qu'il ne repose pas sur la force, mais sur l'autodiscipline. Si tu sais que tu es potentiellement observé, tu finis par modifier ton comportement, même si personne ne te regarde réellement. Ce principe ne s'applique pas qu'aux prisons. Foucault montre qu'il est au cœur de nombreuses institutions modernes, l'école, l'hôpital, l'usine, l'armée. Partout, des règles de contrôle sont mises en place, non pas pour surveiller en permanence, mais pour faire en sorte que chacun intègre lui-même la norme. Ce n'est plus un surveillant qui impose un comportement, mais une structure qui nous conditionne à nous surveiller nous-mêmes. Aujourd'hui, ce principe est poussé à son extrême avec les nouvelles technologies. Nous avons accepté une surveillance massive, mais elle ne nous est plus imposée par des institutions visibles. Elle est devenue invisible, presque naturelle. Nos téléphones collectent nos données, nos réseaux sociaux analysent nos moindres interactions, les caméras de surveillance sont partout et les algorithmes influencent nos choix sans qu'on en ait conscience. Regarde les réseaux sociaux, par exemple. Ils fonctionnent exactement comme le panoptique décrit par Foucault. On sait que nos publications, nos commentaires, nos likes sont visibles par les autres. Résultat, on modifie notre comportement pour se conformer aux attentes, éviter la critique, maximiser l'acceptation sociale. On ne poste plus seulement pour s'exprimer, mais en anticipant le jugement des autres. Et ce n'est pas tout. Les entreprises et les gouvernements utilisent cette logique de surveillance pour influencer nos décisions. Les algorithmes qui recommandent des vidéos, des articles ou des publicités sont conçus pour façonner notre comportement. Ils savent ce que l'on aime, ce qui nous attire, et utilisent ces données pour nous pousser dans une direction spécifique. Ce n'est plus un gardien qui nous observe, c'est une machine qui apprend à nous connaître mieux que nous-mêmes. Le plus fascinant, c'est que cette surveillance est tellement intégrée à notre quotidien qu'on ne la remet même plus en question. On accepte les caméras dans les rues au nom de la sécurité. On laisse nos téléphones suivre nos déplacements pour avoir des services plus pratiques. On donne nos données personnelles sans se demander qui les utilise et pourquoi. En bref, nous sommes entrés dans une société où la surveillance n'est plus perçue comme une contrainte, mais comme un élément normal de la vie quotidienne. Cette normalisation de la surveillance pose une question cruciale. Sommes-nous encore libres si nous intégrons nous-mêmes les mécanismes de contrôle? Foucault montre que le pouvoir moderne ne fonctionne plus en interdisant ou en punissant, mais en façonnant les comportements de l'intérieur. C'est un pouvoir diffus,
qui ne repose pas sur la force, mais sur l'acceptation implicite des règles. Prenons l'exemple des applications de suivi de la productivité ou du bien-être. Elles promettent d'améliorer nos performances, de nous aider à mieux gérer notre temps, à être plus efficaces. Mais en réalité, elles imposent un cadre, des normes sur ce que signifie être productif ou en bonne santé. Elles créent une autosurveillance permanente où chacun devient son propre contrôleur, son propre juge. Le pire, c'est que cette surveillance ne fonctionne pas seulement sur la peur d'être observé, mais sur un mécanisme bien plus insidieux, la récompense. Les likes, les notifications, les statistiques personnelles nous conditionnent à agir d'une certaine manière. On finit par aimer être surveillé, parce que cela nous apporte du confort, de la reconnaissance, une illusion de contrôle. Et c'est là que la pensée de Foucault devient vertigineuse. Le véritable pouvoir ne se voit plus. Il n'a plus besoin de murs, ni de gardiens. Il fonctionne parce que nous l'avons intégré, parce que nous nous surveillons nous-mêmes sans même nous en rendre compte. Si l'on suit cette logique, on peut dire que la société de surveillance ne repose plus seulement sur la contrainte, mais sur notre propre adhésion. Nous sommes à la fois les surveillés et les surveillants. Nous adaptons nos comportements en fonction de normes invisibles, intégrées à notre quotidien. Regarde comment nous interagissons avec la technologie. Nous partageons volontairement nos données personnelles en échange de confort et de personnalisation. Nos recherches sur Google, nos déplacements enregistrés par nos téléphones, nos habitudes d'achat analysées par des algorithmes, tout cela contribue à créer un profil détaillé de nos préférences, de nos peurs, de nos désirs. Et pourtant, nous ne nous rebellons pas. Au contraire, nous participons activement à cette surveillance en postant, en likant, en utilisant des services qui analysent notre comportement en continu. Ce qui est fascinant, c'est que nous n'avons même plus besoin d'une autorité visible pour nous contrôler. Nous nous imposons nous-mêmes des limites, nous adoptons des comportements dictés par cette surveillance diffuse. Nous nous autocensurons sur les réseaux sociaux. Nous filtrons nos opinions pour éviter les conflits. Nous nous conformons à ce que l'algorithme attend de nous pour être plus visible, plus apprécié. Foucault nous montre que le pouvoir a évolué. Il ne repose plus sur la force brute, mais sur des mécanismes subtils qui nous conditionnent à l'intérieur même de notre esprit. Et c'est là que réside la grande question. Peut-on réellement échapper à cette surveillance omniprésente? Échapper à cette surveillance est-il seulement possible? Aujourd'hui, même ceux qui refusent d'être connectés ou de partager leurs données sont malgré tout pris dans cette toile invisible. Il ne s'agit plus seulement de ce que l'on fait consciemment, mais de la manière dont le système lui-même est conçu pour capter notre attention, influencer nos décisions et nous intégrer à une logique de contrôle global. Prenons l'exemple de la reconnaissance faciale. Dans certaines villes, elle est utilisée pour identifier des individus dans la foule, prévenir des délits ou même analyser le comportement des passants. Mais cette technologie ne s'arrête pas là. Avec l'essor des intelligences artificielles, des algorithmes prédisent nos comportements, anticipent nos choix et ajustent leurs recommandations en fonction de nos moindres habitudes. Ce n'est plus seulement une question de surveillance passive, c'est un modèle où nos actions sont encadrées avant même que nous les ayons entreprises. Et pourtant, nous ne ressentons pas cette emprise comme une contrainte. Parce que cette surveillance se présente sous une apparence bienveillante, elle nous promet plus de sécurité, plus de confort, plus de personnalisation. Mais à quel prix? Si tout ce que nous faisons est analysé, stocké, utilisé, pouvons-nous encore parler de libre arbitre? Foucault nous pousse à nous interroger. Sommes-nous réellement conscients de la manière dont nous sommes influencés? Ou bien, avons-nous tellement intériorisé cette surveillance que nous n'imaginons même plus pouvoir y échapper? Et c'est là qu'intervient la vraie question philosophique. La liberté ne consiste-t-elle pas, justement, à prendre conscience de ces mécanismes, à voir l'invisible, à comprendre comment le pouvoir agit sur nous? Si la liberté consiste à prendre conscience de ces mécanismes, alors une autre question se pose. Que peut-on faire, concrètement, face à cette surveillance omniprésente? Est-il possible de résister à un système qui façonne nos comportements sans que nous en ayons pleinement conscience? Certaines stratégies existent. Certains choisissent l'anonymat numérique, utilisent des VPN, refusent les cookies, cryptent leurs communications. D'autres militent pour des régulations plus strictes sur l'usage des données personnelles, pour des lois qui limitent la surveillance de masse. Mais est-ce suffisant? Foucault lui-même ne proposait pas de solution miracle, car selon lui, le pouvoir ne disparaît jamais, il se transforme et se réinvente sous d'autres formes. Alors,
La véritable résistance ne réside peut-être pas seulement dans des actions techniques ou politiques, mais dans une attitude philosophique, celle de ne pas accepter aveuglément ce qui est présenté comme inévitable, de questionner ce que nous tenons pour acquis, de refuser de se conformer sans réfléchir. Regarde les réseaux sociaux. Nous avons intégré l'idée que pour exister, il faut être visible, être actif, partager sa vie en permanence. Mais est-ce une nécessité ou une norme imposée par les plateformes qui ont tout intérêt à nous garder connectés? Se poser la question, c'est déjà une forme de liberté. Et finalement, la pensée de Foucault nous invite à un exercice essentiel. Observer les mécanismes visibles qui nous contrôlent pour mieux s'en détacher. La première étape pour être libre n'est-elle pas de comprendre ce qui nous enchaîne? Il y a quelque chose de vertigineux dans la pensée de Foucault. Ce n'est pas la force qui nous contrôle, mais une surveillance invisible, intégrée à notre quotidien. Le panoptique n'est plus seulement une prison, c'est devenu un modèle pour notre société entière. Nous nous surveillons nous-mêmes, sans même nous en rendre compte. Les réseaux sociaux, les algorithmes, la collecte de données, tout cela ne nous force à rien, mais influence chaque aspect de notre comportement. Le plus troublant, c'est que nous avons appris à aimer cette surveillance. Nous la trouvons pratique, utile, presque naturelle. Et finalement, la grande question demeure. Sommes-nous encore libres si nous acceptons de nous conformer sans même nous en apercevoir? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? As-tu déjà eu le sentiment de modifier ton comportement parce que tu savais que tu pouvais être observé, même sans voir de caméra? Est-ce que tu trouves normal que nos données personnelles soient collectées en permanence? Ou penses-tu qu'on devrait mettre des limites plus strictes? Partage ton avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment de voir comment tu perçois cette société de surveillance. Et si cette réflexion te parle, n'hésite pas à en discuter autour de toi. Après tout, plus on en prend conscience, plus on peut agir. Le plus effrayant dans tout cela, ce n'est pas la surveillance en elle-même. Ce n'est pas le fait que nos données soient collectées, que nos comportements soient analysés, ou que nous soyons constamment observés. Le plus troublant, c'est que nous avons intégré cette surveillance au point qu'elle nous semble normale, presque évidente. Nous vivons dans une société où la liberté n'est plus supprimée de force, mais façonnée en douceur. Nous avons l'illusion du choix, alors qu'en réalité, chaque décision que nous prenons est influencée par des mécanismes invisibles. Alors la vraie question, ce n'est pas seulement de savoir si nous sommes surveillés. C'est de savoir si nous avons encore la capacité de penser et d'agir librement, ou si nous sommes devenus les gardiens de notre propre prison. Michel Foucault nous met face à une réalité inconfortable. Le pouvoir moderne ne s'impose plus par la force, il s'infiltre dans nos habitudes, nos pensées, nos choix quotidiens. Nous ne vivons pas sous un régime de surveillance brutale et autoritaire. Nous évoluons dans un monde où nous acceptons cette surveillance, où nous participons nous-mêmes à notre propre contrôle. Le panoptique n'est plus une prison physique, il est devenu un mode de fonctionnement invisible, intégré à nos technologies, à nos interactions sociales, à nos modes de vie. Et c'est précisément ce qui le rend si efficace, nous n'avons même plus l'impression d'être enfermés. Mais prendre conscience de ces mécanismes, c'est déjà une forme de résistance. Si nous comprenons comment le pouvoir agit, nous pouvons apprendre à reprendre du contrôle sur nos choix. La liberté ne disparaît jamais totalement, mais elle demande un effort, celui de voir l'invisible et de questionner ce que l'on considère comme normal. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, alors partage-la autour de toi. Plus on est nombreux à comprendre ces mécanismes, plus on peut questionner leur influence sur nos vies. Abonne-toi pour d'autres explorations philosophiques comme celle-ci et active la cloche pour ne rien rater. Et si tu veux prolonger la réflexion, dis-moi en commentaire ce que tu penses de la surveillance aujourd'hui. Sommes-nous encore libres ou avons-nous intégré nos propres chaînes? Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle plongée dans la philosophie moderne.